Et si je vous disais qu'il existe un verset dans la Bible qui révèle le secret des millionnaires, un secret que personne ne peut percer, même lors des pires crises économiques? Un verset que Napoléon a étudié en secret, mais n'a jamais eu le courage de révéler pleinement dans ses livres? Restez jusqu'à la fin de ce recueil, car vous découvrirez exactement comment appliquer ces connaissances à votre vie financière dès aujourd'hui. Et si je vous disais qu'il existe un manuel de prospérité écrit il y a plus de 3000 ans, que Napoléon n'a jamais étudié en profondeur? Un texte qui révèle exactement comment devenir vraiment riche, non seulement aux yeux du monde, mais aussi aux yeux de Dieu? Alors que des milliers de personnes courent après des formules magiques pour devenir riches rapidement, échouent dans des investissements douteux et voient leur fortune s'évaporer du jour au lendemain, un groupe restreint a découvert le secret des millionnaires invisibles. Ces personnes construisent un patrimoine solide et durable qui traverse les générations et impacte des vies. Le plus incroyable, tout cela est révélé dans le psaume 112, un trésor caché à la vue de tous. Était-ce-vous l'as des promesses de prospérité qui ne se réalisent jamais? Marre des méthodes qui fonctionnent pour quelques privilégiés, mais qui échouent lamentablement lorsqu'on essaie de les appliquer? Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi la véritable prospérité n'a rien à voir avec la chance, le réseautage ou le fait d'être au bon endroit au bon moment. Il s'agit de principes intemporels qui, appliqués correctement, créent les bases inébranlables d'une véritable richesse. Préparez-vous pour un voyage qui remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'argent, la réussite et l'héritage. Car lorsque vous comprendrez comment être riche aux yeux de Dieu, vous découvrirez que vous êtes aussi devenu riche aux yeux du monde, mais d'une manière que personne ne peut vous enlever. Commençons notre prière en demandant la sagesse divine pour comprendre ces principes éternels. Père Céleste, en ce moment consacré à ton enseignement, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à la sagesse qui émane de ton trône. Puissions-nous comprendre, non seulement par la raison, mais aussi par l'esprit, les secrets de la véritable prospérité que tu as révélés dans ta parole. Aide-nous à appliquer ces principes dans nos vies d'une manière qui glorifie ton nom et bénisse nos familles et nos générations. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains entrepreneurs parviennent à bâtir des empires qui durent des décennies, tandis que d'autres voient leur fortune disparaître du jour au lendemain? La réponse réside peut-être dans un concept que Napoléon n'a qu'effleuré dans ses études, la crainte du Seigneur. Il ne s'agit pas de cette peur paralysante qui vous pousse à vous réfugier sous le lit, mais plutôt d'une profonde révérence qui agit comme un GPS interne pour prendre des décisions prospères. C'est cette révérence qui distingue le millionnaire invisible, celui qui bâtit une fortune solide en coulisses, de ceux qui brillent un instant puis s'éteignent. Comprendre que la véritable prospérité commence par ce fondement invisible transforme radicalement votre état d'esprit. Imaginez un investisseur qui, avant chaque décision financière importante, s'arrête et se demande si ce choix respecte des principes supérieurs. Il ne fait pas preuve d'une trop grande religiosité pour les affaires, il adopte une stratégie que peu de gens comprennent. Cette crainte respectueuse agit comme un filtre naturel contre les investissements douteux, les partenariats toxiques et les raccourcis, dangereux qui détruisent toute richesse. C'est pourquoi le psaume 112 commence par ce fondement même sans lui. Toute structure financière est instable. Une grande richesse qui perdure de génération en génération repose toujours sur ce fondement solide, même lorsque personne ne s'en rend compte. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, et Napoléon y est presque parvenu en parlant de la définition d'un but. La différence entre suivre des règles par obligation et trouver un véritable plaisir dans des principes divins est la même que celle entre un employé démotivé et un entrepreneur passionné. Lorsque l'on découvre la véritable joie de vivre avec intégrité, quelque chose de magique se produit, la discipline cesse d'être une lutte constante et devient un flux naturel. C'est comme si votre boussole morale interne s'alignait parfaitement avec vos ambitions financières, créant une synergie que peu de gens peuvent comprendre. Pensez à l'entrepreneur qui se soucie sincèrement de traiter ses employés équitablement, d'honorer ses contrats même lorsqu'il peut se permettre de se relâcher, et d'être généreux sans attendre de retour immédiat. Cet homme ne suit pas une stratégie par obligation, il a découvert qu'il y a un profond plaisir à fonctionner de cette façon. Et vous savez ce qui se passe? Il se forge une réputation inébranlable, attire les meilleures opportunités et construit un héritage qui va bien au-delà des chiffres de son compte en banque. Si ses descendants sont puissants dans le pays, ce sera parce qu'ils auront hérité non seulement de ressources, mais aussi d'un mode de pensée qui génère naturellement la prospérité. C'est ce qui distingue la richesse temporaire de la véritable abondance. Connaissez-vous la différence entre un homme riche et un véritable millionnaire invisible? L'homme riche pense au prochain trimestre, le millionnaire invisible pense aux 3 générations suivantes. Lorsque le psaume 112 promet que ses descendants seront puissants sur terre, il ne parle pas de chance ou d'héritage automatique, il révèle l'aboutissement naturel de ceux qui bâtissent avec une vision à long terme.
Il est fascinant de voir comment Napoléon il a abordé ce point en mentionnant l'importance de l'héritage, sans toutefois établir de lien entre le véritable pouvoir générationnel. L'homme qui craint le Seigneur n'accumule pas pour lui seul, il plante des arbres à l'ombre desquels il risque de ne jamais trouver le repos. Imaginez un père qui, au lieu de léguer uniquement de l'argent à ses enfants, leur laisse des principes solides, une réputation inébranlable et un réseau de relations fondées sur la confiance. Ses descendants héritent non seulement de richesses, mais aussi d'un état d'esprit prospère, de relations précieuses et d'un nom qui ouvre des portes. C'est ce qui transforme des familles ordinaires en dynasties puissantes qui traversent les siècles. Une grande richesse qui perdure de génération en génération n'est jamais le fruit du hasard, elle est toujours le fruit de quelqu'un qui a compris que la vraie prospérité se multiplie lorsqu'elle est partagée avec sagesse. C'est pourquoi certains noms de famille conservent leur poids et leur influence des décennies après la disparition de leur fondateur. Voici un secret qui séparait les véritables magnats des riches éphémères. La grande richesse réside chez soi lorsqu'elle repose sur la justice et non sur une ruse facile. Avez-vous déjà remarqué comment certains hommes d'affaires font fortune rapidement par des méthodes douteuses pour ensuite tout voir s'écrouler comme un château de cartes? Pendant ce temps, le millionnaire invisible construit lentement, mais pour durer. Napoléon, il a observé chez les industriels qu'il a étudié ceux qui sont restés au sommet pendant des décennies étaient ceux qui ont agi avec intégrité, même lorsque personne ne les regardait. La justice n'est pas seulement une belle valeur morale, c'est une stratégie commerciale extrêmement astucieuse que peu ont la patience de mettre en œuvre. Pensez à l'homme d'affaires qui verse des salaires équitables même lorsqu'il pourrait faire des économies, qui honore ses accords même lorsque l'autre partie ne peut les recouvrer, qui traite ses petits fournisseurs avec le même respect qu'il accorde à ses grands clients. Cet homme peut paraître naïf aux yeux d'un observateur superficiel, mais il construit quelque chose d'inébranlable, une réputation qui devient son plus grand atout. Lorsque les crises surviennent, et elles surviennent systématiquement, c'est ce fondement de justice qui soutient l'édifice financier. La véritable prospérité ne craint pas les audits, n'a pas besoin d'avocat pour dormir sur ses deux oreilles et ne dépend pas de la ruse pour se maintenir. C'est pourquoi elle se multiplie naturellement, créant un cercle vertueux qui profite à toute la chaîne qui l'entoure. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui surgit des ténèbres, même au cœur des crises les plus graves? Voici le portrait du véritable millionnaire invisible décrit dans le psaume 112, quelqu'un de bienveillant, de miséricordieux, qui devient une lueur d'espoir quand tout autour de lui semble s'écrouler. Napoléon, il appellerait cela montrer l'exemple, mais il s'agit ici de quelque chose d'encore plus profond. La générosité stratégique ne consiste pas à donner de l'argent pour apparaître sur les réseaux sociaux, il s'agit de créer une véritable valeur ajoutée dans la vie des gens, sachant que son retour sera multiplié. En aidant les autres à prospérer, vous construisez un réseau de relations qui devient votre plus grand atout, bien plus précieux que n'importe quel investissement en bourse. Mais c'est là le point crucial qui distingue les amateurs des professionnels de la prospérité, un cure ferme et inébranlable. Alors que la plupart paniquent face aux mauvaises nouvelles ou aux crises économiques, l'homme qui craint le Seigneur conserve sa sérénité, car sa confiance ne repose pas sur les circonstances extérieures. Il est inébranlable, car il comprend qu'il agit selon des principes éternels qui transcendent les fluctuations temporaires. Cette fermeté intérieure lui permet de voir des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes, d'investir là où d'autres vendent par désespoir et de préserver son héritage afin que ses descendants demeurent puissants sur terre. C'est cette stabilité émotionnelle et spirituelle qui transforme les grands défis en grandes réalisations. Alors, voici la question brûlante après avoir découvert ces principes intemporels du psaume 112. Qu'allez-vous faire de ces informations? Les laisserez-vous se perdre au milieu de tant d'autres connaissances acquises sans jamais les appliquer? Ou commencerez-vous dès aujourd'hui à bâtir votre prospérité sur les seules fondations véritablement durables? Réfléchissez combien de personnes autour de vous recherchent désespérément la sécurité financière, poursuivant des plans aux promesses généreuses et aux résultats modestes, alors que vous venez de découvrir le manuel qui a bâti des dynasties pendant des millénaires? La différence entre ceux qui restent médiocres et ceux qui deviennent de véritables millionnaires invisibles réside dans une décision simple: appliquer ce que vous avez appris ou non. Commencez modestement, mais dès aujourd'hui. Choisissez un domaine de votre vie financière où vous pouvez fonder la crainte de Dieu. Cela peut être dans votre façon de traiter vos clients, d'investir votre argent, ou dans la générosité stratégique que vous pouvez commencer à pratiquer. L'important est de faire le premier pas vers une prospérité dont vos descendants vous remercieront pendant des générations. Si ce contenu vous a interpellé, s'il a trouvé un écho plus profond que d'autres enseignements sur la richesse, alors suivez notre parcours. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car nous avons bien d'autres secrets bibliques sur la prospérité à partager. Et voici un défi: partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui a besoin de découvrir ces principes. Car la véritable richesse, comme vous venez de l'apprendre, se multiplie lorsqu'elle est partagée avec sagesse.
En attendant la prochaine méditation, n'oubliez pas, votre prospérité commence par un choix que vous pouvez faire dès maintenant.